Bonjour. Voilà, je voudrais commencer par le commencement et vous dire une petite citation. L'ennemi contre qui tu te bats, c'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est celui qui profite des dégâts. L'ennemi contre qui tu te bats n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui qui profite des dégâts. L'ennemi n'est pas celui contre qui tu te bats, mais celui qui profite des dégâts. La laïcité est une religion avec un non-Dieu. Elle s'auto-proclame le cœur de la République et veut rentrer dans le cœur de ses citoyens. Elle dit combattre la foi avec la raison. C'est une religion de la dictature invisible qui dénie sa propre existence et donc celle de ses adeptes et exclut et élimine ceux qui disent croire. Elle impose au monde sa vision de sa liberté, de sa fraternité et de son égalité, qui sont en réalité exactement l'inverse. Cette vision change avec la mode, mais surtout avec le pouvoir en place. Et surtout le pouvoir qui met ce pseudo-pouvoir en place. J'ai une seule question à vous poser. Quand vous tombez amoureux, quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous l'aimez en faisant des calculs avec votre raison ou est-ce que vous l'aimez avec votre foi parce que vous croyez? Et c'est cette croyance qui fait que vous l'aimez et que vous construisez quelque chose avec lui. Est-ce que c'est cette croyance ou est-ce que c'est la raison? Là est ma question. La laïcité est une religion occulte puisqu'elle croit et elle dit qu'elle ne croit pas. Je crois que je ne crois pas. Elle dénie sa propre existence et celle de l'autre. La laïcité est une religion occulte d'un système dans le système. Elle est imposée sous peine d'exclusion dans les écoles, dans le monde du travail, dans le domaine public. Elle est dans vos maisons à travers la télévision et bientôt elle sera dans votre tête et dans votre cœur. Parce que c'est ça leur but. C'est la religion d'un non-Dieu. Et ce Dieu sur terre, tout le monde le connaît. Il s'appelle la matière et le pouvoir. Son but est simple, tuer votre âme, ce qu'il y a d'unique en vous, pour faire de vous des Charlie, tous les mêmes, sans aucune identité, ni appartenance, ni croyance. Le diable se présente en disant qu'il n'existe pas ou qu'il existe pour dénier ce qui existe et ce qui est. Le cœur de toute relation humaine, la croyance en quelque chose qui ne se voit pas. Et pour ça, il faut avoir de la foi et une âme. Voilà. Je pense que c'est clair, mais je voudrais quand même rajouter quelque chose.
Euh, Vous me voyez là avec ma barbe et voilà, j'ai un petit chapeau sur la tête. Est-ce que vous pensez que en étant comme ça, j'ai ma place, j'ai une place? Exemple, est-ce que vous pensez que si je postule en France, en Belgique ou dans ces pays dits démocratiques, qui sont des dictatures, est-ce que vous pensez que voilà, que je peux travailler à la banque comme ça, ou que je peux travailler dans une commune comme ça, ou que je peux... En fait, je ne peux pas travailler. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que vous voulez créer des croyants non pratiquants. C'est-à-dire des gens qui n'existent pas. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas pratiquer ce en quoi vous croyez, eh ben vous n'existez plus. Vous devez pratiquer ce que eux croient. Et dans l'ombre, et c'est là où se cache la vérité, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à la dévoiler, et c'est pour ça que le monde est dans l'obscurité, et dans l'ombre, donc en quelque sorte, on vous demande de trahir ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire vous-même. Voilà. Ou est-ce que je peux rentrer par exemple en discothèque comme ça? Ou est-ce que je suis bien vu dans un lieu public, habillé comme je suis? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que ma manière d'être n'est pas une offense à la laïcité et à ceux qui se disent s'appeler Charlie? Mais je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite où je dis que je ne suis pas Charlie. Et vous allez voir le nombre et les milliers d'insultes, donc de violences, et même de menaces physiques à mon encontre, juste parce que je dis que je ne suis pas Charlie et que je suis ce que je suis. Alors imaginez ces mêmes personnes, s'ils ont le pouvoir de vous faire travailler ou pas, ou le pouvoir même simplement d'enfanter. C'est-à-dire que, imaginez, je me marie avec quelqu'un comme ça, est-ce que vous pensez que cette personne va accepter de donner la vie à un être qui va croire, finalement, qui ne sera pas un Charlie? Moi, je ne pense pas. Je pense que ces gens-là sont même prêts à tuer ce qui est et ce qui croit dans leur ventre. Cela s'appelle l'avortement. Voilà. Pour moi, le vrai problème, est tous ceux qui croient en un Dieu unique, c'est-à-dire les vrais croyants et les vrais pratiquants de toutes les religions monothéistes, et même les autres, ceux qui sont en dehors et qui croient en un Dieu, c'est-à-dire en quelque chose d'invisible et qu'on ne peut pas nommer, et qui représente toutes les valeurs humaines qui sont immuables, parce que c'est ça une vérité, c'est quelque chose qui est immuable et non qui change avec les modes et avec le pouvoir en place. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on en arrive même parce que cette manière de penser, on arrive même à dénier le sens même des mots. C'est-à-dire que même les mots peuvent dire quelque chose et sont contraires. Et à aucun moment la personne qui dit le mot va dire son sens réel. Il va jouer sur un sens ou sur l'autre par rapport à des intérêts qui vont lui permettre d'avoir du pouvoir et non pour la vérité. Je vous remercie pour votre écoute et je suis toujours dans ce projet parce que c'est un projet et une page action qui s'appelle « Je dois changer le monde, clique et partager ».
car je crois que le partage de la vérité, c'est-à-dire d'une lumière, est la seule manière de combattre l'obscurité. Bien à vous.